reçu, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Alger et Séoul conviennent d'intensifier la coopération et donner plus de consistance à leur partenariat stratégique. Le Premier ministre sud-coréen s'est offert une visite touristique avant de quitter Alger au terme de sa visite officielle de 3 jours dans notre pays. L'année 2019 sera l'année de la promotion des exportations hors hydrocarbures à travers l'élaboration d'une feuille de route pour la définition des grands axes de la stratégie nationale. Déclaration de Saïd Djelleb à l'ouverture d'une rencontre nationale sur les exportations. Le volume des exportations hors hydrocarbures en hausse de 10% au port de Djenjen, l'un des ports les plus dynamiques du pays. À suivre un reportage dans ce journal. Gros plan ce soir aussi sur l'Institut national de police criminelle, une école spécialisante qui forme des officiers. L'école accueille aussi dans le cadre de la coopération des policiers venus de plusieurs pays. Les touristes en force en ce moment au sud. Nous serons à Timiaouine pour le festival des dromadaires, mais aussi à Territ et Bni Abbas à la fin de cette édition. C'est à présent l'heure de la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. On revient juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allahu salat al-Jami', c'était là l'appel à la prière d'Al-Isha pour Alger et ses environs. Et on commence ce journal avec ces messages. D'abord, ce message de félicitations adressé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à l'occasion de l'anniversaire de l'accession au pouvoir du défunt Cheikh Jassem Ben Mohammed Al Thani, dans lequel le chef de l'État renouvelle sa volonté d'œuvrer ensemble au raffermissement des relations bilatérales. Et pour la même occasion, le président Abdelaziz Bouteflika a félicité le vice-émir du Qatar, Cheikh Abdallah Ben Hamad Al Thani, et salué dans son message le niveau du progrès et du développement atteint par son pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue nigérien, Issoufou Mohamedou, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, dans lequel il lui a réitéré son entière disponibilité à œuvrer avec lui au raffermissement de la coopération bilatérale au bénéfice mutuel des deux peuples frères. Le Premier ministre de la République de Corée a achevé ce mardi une visite officielle de 3 jours en Algérie, durant laquelle il a coprésidé, notamment avec le Premier ministre Ahmadou Yahya, la 5e édition du Forum d'affaires algéro-sud-coréen. Le Premier ministre sud-coréen a été salué à son départ à l'aéroport international Houari Boumediene par Ahmadou Yahya et des membres du gouvernement. Durant cette visite, le Premier ministre sud-coréen s'est entretenu avec notamment le président du Conseil de la Nation et son homologue algérien. Cette visite a été couronnée, vous le savez, par la signature de 5 mémorandums d'entente portant sur la coopération dans les domaines de l'environnement, les douanes et la mise en conformité et de l'accréditation, l'investissement ainsi que le domaine des énergies renouvelables. En marge du forum d'affaires, un pacte d'association a été signé également entre l'entreprise algérienne privée Global Group et le groupe sud-coréen Hyundai pour la réalisation d'une usine de construction de camions et de bus à Batna. Et avant de quitter Alger dans l'après-midi, le Premier ministre sud-coréen s'est offert une visite touristique qui l'a mené notamment au Musée national des Beaux-Arts et au Jardin d'essai. Nakhla Larbi. Dans le cadre de l'intensification des relations de coopération, le Premier ministre sud-coréen s'est rendu aujourd'hui au niveau de la méga centrale électrique de Cap Ginet, fonctionnant ainsi que le combiné gaz naturel et gazoil en passe d'entrer en exploitation. Il s'agit d'un projet pilote de coopération algéro-coréen. Lee Hak-yeon était accompagné du ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi. Avant de clore sa visite à Alger, le Premier ministre de la République de Corée a d'autre part effectué une visite au Musée national des Beaux-Arts, considéré comme l'un des plus grands musées d'art d'Afrique. Le haut responsable sud-coréen a eu la latitude de se faire une idée sur les pans de l'histoire d'Alger au travers d'une exposition d'estampes avant de prendre connaissance des nombreuses salles dédiées aux différentes collections d'art de diverses époques et origines. Lee Hak-yeon ainsi que la délégation qui l'accompagnait ont marqué une seconde halte au niveau du jardin d'essai du Hama, réputé pour sa luxuriante végétation et sa riche faune, dont des espèces rares et sauvages en provenance d'Afrique et d'ailleurs. Pour rappel, le Premier ministre de la République de Corée a entamé dimanche une visite officielle de 3 jours en Algérie. Plus de 300 opérateurs économiques ont participé aujourd'hui à Alger à une rencontre nationale organisée par le ministère du Commerce sous le thème « Réussir les exportations pour diversifier les ressources ». 5 ateliers portant sur les différents procédés et mesures à prendre pour dynamiser les exportations ont été organisés. L'objectif est d'encourager les producteurs à exporter au meilleur rapport qualité-prix. Abdel Halim Yaïch. La rencontre regroupant plus de 300 opérateurs économiques, des membres du gouvernement dont le ministre des Affaires étrangères, celui de l'Agriculture et le ministre du Commerce vise à encourager les exportations nationales en abordant les nombreuses questions liées aux mesures à prendre par rapport au contexte économique national et international. Les opérateurs économiques attendent la prise de mesures rapides pour lever les contraintes. La journée d'aujourd'hui, c'est la preuve que notre gouvernement s'intéresse pour accompagner les entreprises vers l'export.
Et je pense déjà ça c'est un signal fort. C'est un signal fort qui rassure l'entrepreneur. Et je pense que dans cet espace, on pourrait un peu échanger donc les avis, les expériences pour pouvoir aller plus vite et sortir, j'espère, avec des recommandations concrètes. L'opération d'exportation étant liée au transport des marchandises, certains opérateurs veulent œuvrer de concert avec les producteurs pour gérer le fret et favoriser la réduction des coûts à l'export. Les exportateurs, normalement les exportateurs, mais les logisticiens, déjà ça marche, ça passe très bien. Inch'Allah, une collaboration, ما نكونوش comment dirais-je des concurrents. احنا ماذا بينا نخدموا على النطاق الوطني ونخدموا في صالح الوطن تاعنا. La diversification des exportations est aujourd'hui au cœur des préoccupations du ministère du Commerce, dont les efforts portent sur la levée des contraintes et la facilitation des démarches pour l'exportation. C'est qu'il y a une adhésion premièrement des secteurs, parce qu'on a les mêmes objectifs. Je parle du secteur de l'industrie, des finances, des affaires étrangères, de l'agriculture et tous les secteurs concernés maintenant. On va travailler dans le même objectif de diversification des exportations à partir de l'année de janvier 2019. Après avoir exposé le produit algérien dans 7 pays différents et constaté l'approbation des consommateurs étrangers, les exportations hors hydrocarbures devraient donc connaître dès l'année prochaine des augmentations significatives grâce à la mise en œuvre de mesures de facilitation destinées aux exportateurs. L'Algérie a été honorée du prix de la meilleure participation officielle à la 27e foire internationale de Dakar au Sénégal, une foire qui s'est tenue du 29 novembre au 16 décembre. 46 entreprises algériennes opérant dans divers secteurs ont pris part à cette foire, la plus grande manifestation économique et commerciale de l'Afrique de l'Ouest. Zoom à présent sur l'un des ports les plus actifs du pays en ce moment, un port moderne relativement récent. Il s'agit du port de Djenjen à Djidjel, un port qui voit grand et qui enregistre actuellement une augmentation de marchandises destinées à l'exportation. C'est un reportage de Saïda Mayouf. Le port de Djenjen à Djidjel, un des plus grands ports commerciaux en Algérie avec une superficie dépassant les 40 hectares, mise désormais fort sur les exportations hors hydrocarbures et ce compte tenu de la baisse enregistrée en matière d'importation de véhicules. Le port de Djenjen a mis à la disposition des exportateurs l'ensemble des commodités pour augmenter leur capacité et avoir un rendement favorable à l'export. Actuellement, nous avons exporté via le port de Djenjen une quantité, on va terminer avec 450 000 tonnes du clinker. Pour l'année prochaine, on aura, Inch'Allah, vers 2,5 millions de tonnes du clinker. L'entreprise portuaire de Djenjen compte ainsi réaliser des chiffres d'affaires records dans les échanges commerciaux en offrant de nombreuses facilitations à ses partenaires versés dans les opérations d'exportation, notamment le ciment et le liège. C'est la 7e opération d'exportation. Donc là, il y a le navire en face qui vient prendre une cargaison de 35 000 tonnes, plus ou moins 10% du clinker. Cette cargaison, elle est à destination de la Côte d'Ivoire. L'entreprise portuaire, elle est là, elle nous assiste, elle est là à l'écoute. Alhamdoulilah, on n'a jamais eu de problème. On est des exportateurs de granulés et de liège. On a commencé la première opération sur le port de Djenjen à partir de fin d'octobre, avec une quantité de 195 tonnes vers le Portugal. On a choisi le port de Djenjen parce qu'on a trouvé des facilitations extraordinaires avec l'administration douanière et la PAF et même les services des phytosanitaires. La seule chose qui nous a plu ici sur le port de Djenjen, c'est que les responsables du port de Djenjen, ils ont fait une opération pilote. Ça veut dire le problème de la logistique. Et ils prennent en charge tous nos produits. La croissance du port de Djenjen est ainsi impulsée par les exportations hors hydrocarbures, une option qui s'inscrit en droite ligne avec les orientations des pouvoirs publics afin de booster l'économie nationale.
Au Conseil de la Nation, une séance plénière consacrée à la présentation et au débat sur la loi portant règlement budgétaire de 2016 a été organisée aujourd'hui. Une séance présidée par Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil, et en présence du ministre des Finances. Abdelrahman Raouia a indiqué que les mesures en matière d'exécution de la loi de finances 2016 s'inscrivaient dans le cadre d'une démarche prudente, réaliste et adaptée aux capacités nationales financières et économiques, favorisant l'efficacité de la dépense publique. Le projet du règlement budgétaire pour 2016 a été adopté à l'unanimité par les membres du Conseil de la Nation. Le projet de jumelage institutionnel algéro-français entre l'Agence nationale du cadastre algérien et la Direction générale des finances publiques françaises, ayant pour but la mise en place d'un cadastre multifonctionnel en Algérie, a été clôturé ce mardi à Alger lors d'une cérémonie à laquelle a pris part le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia. Ce jumelage entrant dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, appuyait la politique de réforme engagée par le gouvernement dans le domaine de la modernisation des finances publiques qui vise à renforcer les capacités institutionnelles, techniques et administratives de l'Agence nationale du cadastre. En marge de cette cérémonie de clôture, il a été procédé à la signature d'un protocole d'accord relatif à la mise en place d'un appui à la Direction générale algérienne du domaine national et dans sa réforme foncière et domaniale et la Direction générale des finances publiques française. Pour le ministre des Finances, le programme de modernisation de l'administration fiscale véhicule une vision stratégique. Je vous invite à l'écouter. Il est clair aujourd'hui que le programme de modernisation de l'administration, et conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, véhicule une vision stratégique dont l'un des objectifs est d'accroître et d'optimiser la fiscalité ordinaire, y compris locale, conférant ainsi aux collectivités locales un certain niveau d'autonomie en matière financière. À cet effet, l'administration du cadastre doit être dotée d'instruments modernes à même de lui permettre de se hisser au rang des administrations les plus performantes pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Le ministre des Transports et des Travaux publics était hier à Adrar. Abdelghani Zahlan a inspecté plusieurs projets de réalisation, de modernisation et d'entretien de routes, dont la route nationale reliant Adrar à Aoulef. D'une distance de 160 km, cet axe routier permet de relier plusieurs wilayas du sud et de désenclaver plusieurs localités. Le reportage de Nejma Harish. Le ministre des Transports et des Travaux publics s'est d'abord arrêté devant le projet de construction de la route reliant Adrar à Tindouf sur une distance de 623 km, permettant de relier les trois wilayas Adrar, Tamanrasset et Ilizi et désenclaver par là même les 294 qsour de la région. Cette route qui relie la commune de Tsabit à la commune, à Tindouf, à l'arène 50, en passant par Tebelbala, est l'illustration parfaite de cet effort consenti par le programme de son Excellence, Président de la République. Les populations d'Adrar, Lyoum, c'est-à-dire le Barah Kanou, pour se rendre à Tebelbala par exemple, à Tindouf, ils étaient contraints de prendre la route numéro 50, de remonter toute la route de la Saoura jusqu'à l'Abadla, jusqu'à Omdrabine, l'intersection de la 50 avec la 6, pour redescendre à Tindouf. C'était un long parcours et aujourd'hui, grâce à ce programme qui s'achève, le raccordement et la liaison entre les deux wilayats est concrétisée sur terrain. Abdelghani Zahlan a inspecté par la suite le projet de réalisation d'un ouvrage d'art sur la route Tsabit-Chanachen avant de s'arrêter devant les travaux d'entretien des routes nationales. Cette wilaya a bénéficié d'une enveloppe de prêt qui avoisine les 88 milliards de dinars. Cette enveloppe a permis la création nouvelle de près de 1600 km de route et la sauvegarde de près de 1700 km de route.
L'année 2017, la fin 2017, a connu le dégel d'une importante opération d'un montant qui dépasse les 2 milliards de dinars, les 200 milliards de centimes, et qui concerne la connexion et le raccordement des qsour au niveau de près de 17 communes et 9 daïras sur une linéaire de 200 km et qui touche une population d'environ 6 000 habitants. Pour ce qui est de l'axe routier reliant le nord au sud, le ministre dira. La problématique des populations était comment arriver à Alger, comment arriver au nord, comment avoir un axe routier qui permet d'accéder au nord. Aujourd'hui, cette problématique est largement dépassée, dans la mesure où les axes importants sont exécutés selon les normes requises. Aujourd'hui, la problématique est comment relier ces wilayats du Grand Sud, Tindouf, Adrar, Ilizi, Tamanras, les unes aux autres. Et cette problématique trouve des réponses au niveau de ce programme. Nous sommes là sur un axe nouvellement créé. C'est un axe c'est une route de 150 km qui relie Adrar à Aoulef. Auparavant, les populations empruntaient un chemin vers Regan pour se rendre à Aoulef. Donc nous avons un gain en matière de près de 150 km. 150 km, un gain de raccourci. Abdelghani Zahlan a insisté à cette occasion sur l'importance de sauvegarder et de préserver ce patrimoine routier. L'Algérie et l'Espagne ont réitéré aujourd'hui leur soutien continu et leur engagement pour promouvoir et appuyer toutes les initiatives et actions africaines dans le cadre de la lutte antiterroriste. C'était lors de l'ouverture des travaux de la 12e réunion annuelle des points focaux du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, le CAERT. Le représentant du ministère des Affaires étrangères a souligné que tout en déployant d'énormes efforts pour assurer la sécurité de sa population, celle de son territoire et de ses frontières, l'Algérie continuera à renforcer la coopération bilatérale, régionale et sous-régionale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier, lors d'une opération de recherche et de fouille menée près des frontières à Bourj Beji Mokhtar, une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse de type FMPK, 10 missiles sol-air calibre 55 mm, 6 obus de mortier calibre 82 mm, 6 fusées pour obus de mortier ainsi qu'une quantité de munitions s'élevant à 115 balles. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté hier à Ingezem 32 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 3 motos et 6 détecteurs de métaux, tandis qu'un autre détachement a arrêté à Inamenas 3 contrebandiers et saisi 7 quintaux de déchets de cuivre. Et dans le cadre de la lutte contre les réseaux d'émigration clandestine, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Oran 2 criminels impliqués dans l'organisation de traversées clandestines, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tlemcen un narcotrafiquant en sa possession 520 comprimés psychotropes, précise le communiqué du MDN. C'est la journée arabe de la police ce 18 décembre, l'occasion pour nous de parler de l'Institut national de police criminelle, une école spécialisante qui forme des officiers. L'école accueille aussi dans le cadre de la coopération des policiers venus de plusieurs pays. Karim Haïfa.
De la police nationale, l'Institut national de police criminelle, qui a acquis une notoriété internationale, s'impose d'abord par les infrastructures et les équipements dont il dispose, sans oublier la rigueur qui est ici à la mesure du prestige d'une des plus importantes écoles de formation des cadres de la DGSN. Avec différentes actions qui assurent une formation en police judiciaire pour les inspecteurs de police, une formation technique en scène de crime et une formation dans le cadre de la coopération internationale et interarabe. Nous, en Mauritanie, nous aspirons à acquérir plus d'expérience de nos frères policiers algériens, entre autres dans la protection des communications privées. Ces sessions de formation touchent à plusieurs spécialités avec des stages pratiques pour les brigades et les services opérationnels. Bien sûr que cette session de formation est très bénéfique pour nous, officiers de la police palestinienne. Cette formation relèvera à coup sûr le niveau de compétence de la police palestinienne. En 2018, 21 sessions de formation ont été programmées, dont 9 sessions dans le cadre de la coopération interarabe et algéro-palestinienne. Une formation qui touche également des policiers mauritaniens, soudanais, libyens et tunisiens. La police algérienne a contribué ainsi à la formation de plusieurs centaines de cadres de plusieurs pays arabes et africains comme la Tunisie, la Palestine ou encore l'Ouganda, le Niger et le Bénin. La France, les États-Unis, l'Iran et l'Espagne font partie également de ces pays ayant profité de l'expérience de la police algérienne, des échanges d'expériences qui touchent à plusieurs domaines du crime organisé tels que la cybercriminalité ou encore les TIC. Solidarité, le centre régional médico-chirurgical de la première région militaire a organisé aujourd'hui une cérémonie de circoncision de petits garçons issus de familles nécessiteuses de plusieurs communes de la wilaya de Blida. La cérémonie a eu lieu dans une ambiance festive en présence des familles, mais aussi des représentants de la première région militaire et de l'association Ettijania de la commune de Chefa. Cap sur le sud, à présent, l'extrême sud du pays où se tient depuis hier le festival du dromadaire à Timiaouine. C'est la 23e édition cette année. Yasmine Chouir. Coup d'envoi de la 23e édition du Festival du chameau de Timiaouine, situé à 200 km de Borj-Badji Mortar. Lors de cette édition, l'accent est mis sur l'importance d'officialiser cette manifestation locale au regard de ses dimensions culturelles, humaines, civilisationnelles, religieuses, touristiques et économiques. Toutes les communes frontalières des wilayas d'Ilizi, de Tamanrasset ou d'Adrar sont présentes aujourd'hui pour cette grande fête et pour démontrer que l'élevage camelin est une vraie économie bâtie sur des horizons économiques prometteurs. Nous sommes donc ravis de rendre officielle cette journée et ravis aussi d'avoir atteint notre but qui est celui de vendre une belle image de notre tourisme, notre culture, notre patrimoine matériel et immatériel lors de ce festival. Cette manifestation donne aussi l'occasion pour les habitants du Grand Sud de démontrer leur fraternité et ce jusqu'aux dernières régions frontalières. وفي نقطة أخيرة وهي نقطة بتيمياوين في منطقة حدودية الحدود مباشرة نرى كل آثار التنمية. Jusqu'au point le plus éloigné du territoire, jusqu'à la zone frontalière de Timiaouine, nous constatons les traces du développement grâce au programme du président de la République pour le développement des zones rurales et désertiques. Cette région n'est pas en reste et comme toute autre région du pays. Depuis cette région, les citoyens adressent un message d'amour, de solidarité, de vivre ensemble, un message de paix et de réconciliation. Le Festival du chameau à Timiaouine est un rendez-vous annuel. Il redonne un regain de qualité au tourisme d'une région qui jouit déjà d'un riche programme culturel, économique et même sportif. Et on reste au sud, c'est certainement l'endroit idéal où se trouver en cette fin d'année. Direction Tarit et Bni Abbas, deux régions qui résument à elles seules toute la beauté et la richesse du Sahara algérien. Yasmine Chouir. Le désert algérien, à l'instar de Béchar, est une des destinations les plus prisées en ces périodes de fin d'année. Tarit ou encore Bni Abbas, la position géographique de ces oasis leur confère le statut de portail du désert. Les dunes, les palmeraies, les costumes ou encore la gastronomie qui en font un musée à ciel ouvert n'en égalent l'hospitalité de ses habitants.
C'est vrai qu'ici on a la chance, tant au niveau accueil qu'au niveau sécurité, c'est qu'on vient chez des gens que lui connaît. Et donc ça c'est vraiment une richesse. Et entre autres on a la personne qui est derrière vous, Zakaria, qui est une des connaissances justement. Et c'est une personne qui nous a fait découvrir ici Ben Yabes et c'est très très intéressant. L'Eksar de la région, toujours empreint de l'Inde des anciens, offre aux visiteurs une occasion de marcher sur les pas des ancêtres. Imaginez quel était leur quotidien entre les dédales des ruelles en terre rouge. Et pourquoi pas profiter de l'accueil des nombreuses maisons d'hôtes qui ont su restaurer ce patrimoine pour faire revivre aux touristes une immersion totale dans ce qu'était la vie en ce lieu. هو نجمو نقولوا هو الممثل نتاع هذيك البلاد لانه سفير هذيك البلاد امام المجموعه نتاع السواح اللي يزوروا البلاد. On peut dire qu'un guide touristique représente sa région. Il est un peu comme un ambassadeur pour sa ville vis-à-vis des touristes. Il doit pour cela être digne de sa mission et être au fait de toutes les richesses du site, connaître le patrimoine culturel, historique et naturel. Autre site exceptionnel, celui des gravures rupestres, qui plonge le visiteur dans une ère encore plus ancienne, une ère préhistorique où les gazelles couraient dans des champs de verdure et où cette immensité désertique regorgeait de faune et de flore. Nous avons des sites historiques. Le Qsar, par exemple, a plus de 8000 ans. Nous avons les gravures rupestres, nous avons aussi en parallèle des services et des activités touristiques, que cela soit avec des touristes étrangers ou des locaux. Nous avons des tentes et nous organisons des soirées avec de la musique traditionnelle. Très beau pays, gens très chaleureux, je me sens à l'aise, on a bien mangé, c'était super. On pourrait croire que les journées dans le désert se finissent avec le coucher d'un soleil qui, après avoir réchauffé les cœurs, s'en va se reposer derrière une dune. Mais ce serait mal connaître le Sahara et son ambiance nocturne, car la nuit se réveille un autre monde, celui des chants mystiques au clair de lune. Et c'est ainsi que prend fin ce journal, le rappel des principaux titres. Alger et Séoul conviennent d'intensifier la coopération et de donner plus de consistance à leur partenariat stratégique. Le Premier ministre sud-coréen s'est offert une visite touristique avant de quitter Alger au terme de sa visite officielle de 3 jours en Algérie. L'année 2019 sera l'année de la promotion des exportations hors hydrocarbures à travers l'élaboration d'une feuille de route pour la définition des grands axes de la stratégie nationale. Déclaration de Saïd Djelleb à l'ouverture d'une rencontre nationale sur les exportations. Le volume des exportations hors hydrocarbures en hausse de 10% au port de Djendjen, le port de Djendjen, l'un des ports les plus dynamiques du pays. L'Institut national de police criminelle, une école spécialisante qui forme des officiers. L'école accueille aussi dans le cadre de la coopération des policiers venus de plusieurs pays. Les touristes en force en ce moment au sud. Nous étions à Timiaouine pour le festival des dromadaires, mais aussi à Tarit et Bni Abbas. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Pour le journal, à 20h, Amina Nadir pour l'édition en arabe. Demain à midi, Fria Lassari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.